Yaurana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le plateau, il y a certains éléments qui nous font penser aux voitures. Ça va être notre sujet d'aujourd'hui. On plonge dans l'univers des passionnés de voitures, des runs et des voitures de collection. Certaines voitures sont préservées et entretenues avec soin par ces passionnés et experts. Nous avons René Hofer, passionné de Rolls et collectionneur Irana. Nous avons Owens Tuitete qui est pilote et préparateur mécanique, Yarana. Yorana. Et enfin Richard Ville qui est passionné de 2CV. Yarana. On va faire le tour déjà du plateau avec Owens. Toi, tu es pilote de run et préparateur. D'où te vient cette passion? Alors, depuis tout jeune, on était avec des amis et on aimait un peu la vitesse. Porte bien ta voix pour qu'on puisse bien t'entendre. Vas-y, je te laisse continuer. On était sur du deux roues. Ouais. Donc, on confectionnait un peu les deux roues pour pouvoir se rejoindre le week-end et puis tester les performances de nos deux roues. Et puis, par la suite, avec des tontons, j'étais passionné de la mécanique. J'aimais ça et du coup, j'allais par derrière des tontons et on faisait de la petite mécanique et ainsi de suite. C'est quoi qui est arrivé en premier? La mécanique d'abord ou la vitesse? Ou les deux sont indissociables? Oui, c'est arrivé en même temps. Voilà. Ouais. Pourquoi la mécanique des voitures en particulier et pourquoi pas, je ne sais pas moi, de l'aviation, du bateau? Pourquoi les voitures en particulier? C'est quoi qui te fait kiffer? C'était plus, comment dire, accessible, on va dire. Les scooters et après, avec plus d'expérience, les voitures. Mais aujourd'hui, je suis plus basé sur du pick-up 4x4 diesel, donc le moteur diesel. Dans la même idée de cette passion pour les voitures, René, d'où vient ton engouement pour les voitures? Je suis tombé dedans étant petit. Quand tu étais petit, oui. Voilà. Tout enfant, je sais que Rolls-Royce, c'était des voitures qui avaient la réputation d'être garanties à vie. J'en suis revenu, et tout ça. Et comme je n'aime pas les voitures, je me suis dit, le jour où j'achèterai une voiture, ce sera une Rolls-Royce et j'aurai ma voiture toute la vie. Ah, donc attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu n'aimes pas les voitures, Non. tu aimes les Rolls-Royce. C'est ça. Quoi? Rolls-Royce, c'est le prolongement des calèches, des landaux. Donc, c'est un carrosse plus qu'une voiture. Comment est-ce que ça a commencé? Tu nous disais que quand tu étais enfant, mais est-ce qu'il y a il y a eu un déclic à un moment donné qui t'a fait dire, tiens, je veux ce genre de voiture? Alors, pour la faire venir à Tahiti, le déclic, il était très simple. J'étais à Moorea, où j'avais mon ranch à l'époque avec le Club Med, et il n'y avait pas de Rolls-Royce à Tahiti. Et moi, je me suis dit, si j'étais riche, et je venais à Tahiti, c'est évident qu'il me faudrait une Rolls. Et c'est comme ça, il y aurait eu 3 Rolls avant, je ne pense pas que j'aurais fait venir une Rolls-Royce, mais d'être un peu le pionnier. Et donc, en 87, je vais venir à la première Rolls-Royce. Et comme ça que ça a commencé. Petit à petit, tu as continué cette passion et ça en est où aujourd'hui? Un petit bilan. Alors, un petit bilan, j'en ai fait venir quelques-unes. La prochaine est dans les tuyaux. Ah, d'accord. Donc, on a peut-être l'info en exclu, on ne sait pas. Oui, effectivement. Donc, ce sera une corniche décapotable. Et donc, à la recherche de passionnés, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas d'intérêt autre que de vouloir partager, se balader en Rolls et des choses comme ça. Eh bien, tu sais quoi, ça tombe bien, puisqu'à côté de toi, il y a un deuxième passionné au nom de Richard. Donc, toi, tu es passionné de CV, donc de chevaux, de collection. C'est rare. Pourquoi cette voiture et pas une autre? Et pourquoi cette passion? C'est un peu comme René, c'est depuis tout petit. À l'époque, c'était des véhicules très populaires. On en voyait partout. Mon grand-père avait une 2 chevaux fourgonnette, il était maraîcher. Mon père et mes parents ont eu des Ami 6, des Ami 8. Et ça a été la première voiture que j'ai restaurée avec mon père pour moi. Ah, donc il y a quand même un aspect un peu nostalgique. Tout à fait, oui. Ça rappelle des souvenirs, etc. Et puis après, Citroën a été à l'époque très innovateur dans les conceptions, avec des véhicules comme la DS, etc. ou la SM. Et du coup, après, j'ai toujours eu une 2 chevaux, toujours.
Mais vraiment, ça a été soit en voiture principale, soit en voiture de dépannage ou comme je faisais du libéral en métropole. Voilà. Et du coup, c'est une passion qui m'a jamais quitté. Et j'allais te poser la même question que la réaction de René. Est-ce que tu n'aimes pas les voitures, mais tu aimes les 2 chevaux, ou au contraire, toi, c'est vraiment une passion en général de l'automobile? Ben, c'est en général de l'automobile et même de la mécanique. Parce que là, tu vois, je suis en train de retaper une vieille moto qui a un peu plus de 20 ans. La mécanique est simple, c'est accessible, les pièces sont pas trop onéreuses, il n'y a pas d'électronique. On prend son temps et puis on va se faire plaisir à remettre en état des choses qui ne fonctionnent plus. Un Mhm. peu comme les réparateurs, que ce soit des meubles ou. Voilà, c'est un peu, ce côté-là aussi, j'aime bien. Encore une fois, c'est la passion qui se partage. Est-ce que les Polynésiens ont justement cet attrait de base, hein, pour les voitures Owens? Ah oui, beaucoup, hein. Surtout de notre côté, on voit que voilà, le Mhm. Tahitien, le Polynésien, ils aiment le pick-up. Tu vois. Tout le monde a un pick-up aujourd'hui. C'est parce que c'est robuste. euh, et puis, c'est pas trop onéreux au niveau des prix, quoi. Tu penses que ça a un lien peut-être avec la géographie, hein, comme on le sait, on est à Tahiti, il y a beaucoup de montées pour aller voir des amis, etc. Il faut quasiment obligatoirement avoir un 4x4. Tu penses que ça vient de là, la passion de base que les Tahitiens ils ont pour l'automobile? En fait, pour ma part, c'était. Moi, j'avais un pick-up, hein. Mhm. Du coup, pour augmenter les performances et arriver euh, au niveau des essences, ben, il fallait trouver un moyen de pouvoir augmenter la puissance et puis Ouais. concourir avec les essences, hein. Alors, on parle de mécanique depuis tout à l'heure et de passion. On le voit autour de ce plateau, bah, il n'y a que des hommes. Richard, c'est un truc de mec ou non, les femmes aussi peuvent être passionnées d'automobile. Ah oui, je pense que oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai après une voiture, c'est un véhicule, c'est un outil, ça sert à se déplacer. Après, suivant les modèles, suivant les motorisations, etc., tu as des petites spécificités qui font quand tu as plus d'accroche sur une marque ou sur une couleur, même sur une couleur, hein, d'un véhicule. Moi, je sais que ma fille, elle est passionnée aussi par rapport à la 2 chevaux. Donc, souvent, elle me met la main à la pâte, alors que mon fils, lui, ça l'intéresse pas du tout. Mhm. Donc ce n'est pas qu'un truc de mec. Est-ce que par exemple avec ta fille, il y a aussi, encore une fois, cet aspect nostalgique, tu essayes de partager ce que toi-même tu as partagé avant? Bah, j'essaye, puis après, c'est des moments qu'on partage entre nous. Mhm. Que ce soit de la petite mécanique, hein, parce qu'une de Doge, il faut pas être mécanicien pour pouvoir au moins l'entretenir. Mais oui, c'est des moments de partage, c'est les bases de la mécanique, de la motorisation, de la combustion, etc. Après, tu apprends des choses. Et Mhm. puis voilà, non, non, si, je pense pas que ce soit spécialement spécial homme. Owens? Ouais, pour notre part aussi, ben, par exemple, quand on fait des runs, ben, on a 2 ou 3 filles qui est passionnées aussi, hein, Mhm. du monde du véhicule, là. Est-ce que pareil dans tout ce qui est pilote, vous avez des femmes qui s'investissent et vraiment dans le sport en général? N'hésite pas à bien porter ta voix. Oui. Ah oui, il y a quelques filles, hein, femmes qui sont passionnées aussi, hein. Mhm. Euh, voilà, comme je disais, chez nous, il y a 2 ou 3 qui font les runs, qui font aussi du slalom, hein. Donc, oui, c'est pas interdit aux filles. Est-ce qu'il y a des règles en général pour tout ce qui est passionné de voitures ou tout ce qui est collection? René, par exemple, parfois quand je vois, hein, certains débats sur les collections de voitures, j'en vois certains qui disent non, pas ce type de voiture, pas cette marque, celle-là elle est vraiment nulle. Je trouve que c'est personnel. Mhm. Tu as des gens qui vont aimer les 2 chevaux. D'ailleurs, on est assis côte à côte. Il y a une espèce d'échelle ouverte entre Rolls-Royce et 2 chevaux. Et il n'y a aucune valeur autre que le plaisir. Son plaisir, mon plaisir, c'est pareil. Richard, un regard sur ça, sur ces règles qu'il faut avoir ou pas, hein, d'ailleurs? Non, je pense pas qu'il y ait des règles. Après, il y a des passions, ça peut être une passion d'un modèle, d'une marque, d'une année, ou des périodes aussi au niveau du temps. Mais après, on partage nos passions. Avec René, quand on se voit, on discute, on parle de tout et de rien, et de la mécanique. Et, alors que, Mm. pareil, moi, Rolls, je connais pas grand-chose. Mais on a toujours des sujets ou des choses qui nous portent ensemble. C'est vraiment la passion.
Alors, il y a une chose qui vous réunit, c'est comment se procurer ce genre de véhicule, surtout ici à Tahiti. Hein, on peut pas le faire venir par un péage ou une frontière comme on le ferait en Europe, par exemple. Donc, je reste avec toi, Richard. Comment est-ce qu'on se procure ces voitures qui nous font de l'œil, celles qu'on veut dans notre collection? Après, soit on cherche un modèle ou quelque chose de particulier, souvent on voit des annonces, hein, des gens qui cherchent un modèle, un type bien précis. Soit comme mon cas, c'est mon épouse qui passe à Montréal et qui voit dans un jardin une Dodoche en pièces détachées. Une Voilà. deux douches? Ouais, une Doge, ouais, ça s'appelle aussi Dodoche. Une Kitty, D'accord. une Dodoche, Bientôt. une deux pattes, une deux chevaux. Et du coup, elle s'est arrêtée, elle est allée voir les gens et c'est comme ça qu'elle me l'a offert pour la Saint-Valentin en 2016. Ah, c'est trop mignon. Voilà. Et, J'ai rappelé la musique de chevaux. Oui, Ouais, hein, c'est sélection. c'est exactement ça. Exactement. C'est ça. Et pareil pour toi, René. Bon, donc tu nous as expliqué tout à l'heure que tu les as fait venir. C'est compliqué à faire venir une voiture. Alors, d'abord, pourquoi n'y a-t-il pas énormément de voitures de collection? C'était Hein? la prochaine On doit question. les- Oui. Ah, excuse-moi. Pas de Je savais souci. pas Pas que de ça allait souci. venir. Let's go. C'est que avant, il y avait un texte qui disait qu'il y avait 5% de taxes de mise en circulation par année d'ancienneté. Or, une voiture de collection doit avoir 30 ans. Donc, il y avait déjà, pour commencer, 165% de taxes. Ça fait légèrement beaucoup quand même. Ça fait légèrement énormément. Exactement. Tu vois. Donc, ça a refroidi tout le monde. Ah oui. Et donc, le nombre de gens qui allaient faire venir même leur voiture privée ou des choses comme ça, ben, ils sont refroidis. Ils ne veulent pas payer. Même les gens qui ont de l'argent, ils ne veulent pas payer 2 fois, 3 fois le prix de la voiture et tout. Ce texte a été supprimé le 23 août 2024. Ah, donc il y a un moyen qu'il y ait des voitures de collection qui reviennent. Wentz, Richard Oui. n'était pas au courant. Moi, je suis choqué. Ben, mon rêve, Voilà. c'était Ouais. justement, mon rêve, c'était de ramener une voiture de collection mais d'Amérique, une américaine. Et ça m'a coupé direct quand j'ai entendu Cette il y taxe. avait cette taxe de 5% par année. Tu peux nous parler de la voiture que tu aurais aimé faire venir Oh, et peut-être tu vas la faire venir hein, maintenant qu'il n'y a plus cette taxe. Oh, j'avais un tonton qui avait une Camaro d'une année 71. Ouais. Et moi, je voulais, enfin, c'était un rêve, je voulais l'année 69. Alors, si tu multiplies dans les années 2008, où je la voulais, et tu additionnais 5% par année, ben, là, ça c'était te fait- le prix, la valeur de la voiture, plus le transport, plus une taxe de, je sais pas, plus les 5% par année. Du coup, ça te coupe net. Ça D'accord. fait presque 200% du prix du véhicule arrivé ici. Bon, en l'occurrence, bon, ça peut peut-être être un projet pour plus tard, mais là, on va parler plutôt des pièces. Pareil, c'est compliqué de faire venir les pièces puisque tu es préparateur mécanique. Comment est-ce que ça se passe? Alors, mon avantage, c'est que j'ai tissé un lien avec des préparateurs d'Asie, en Thaïlande. Et ce qui est bien, c'est que les pièces en Thaïlande, c'est pas cher. Déjà, le coût est moins cher qu'ailleurs, Plus accessible. plus accessible. Voilà. Le problème qu'on a, c'est le transport. Parce que c'est loin et le coût il est élevé, tu vois. Alors, arriver ici, c'est pas mieux, il y a une taxe. Ah, encore. Ah, une taxe encore. Quand on n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Donc, c'est difficile dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il y a toutes les qu'on a. Ouais, les difficultés que vous avez, donc ça devient de plus. Enfin, c'était compliqué. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça allait un peu moins pour tout ce qui est voiture de collection. Il y a une question qui va obligatoirement venir, peut-être que même vous posez derrière votre écran, c'est pourquoi amener ces véhicules ou ces pièces et profiter d'une capacité, une vitesse énorme, mais ne pas pouvoir en profiter, puisque sur Tahiti, bon, le seul endroit où on peut profiter de la vitesse, c'est sur la RDO, contrairement à l'Europe où il y a Exactement. énormément de place. Exactement. Bon, moi, je suis là pour ma passion, mais aussi pour sensibiliser les gens qui vont très vite sur la route. C'est plus de la prévention, sécurité routière. Maintenant, ma part, moi, ça m'a bien calmé depuis qu'on est
comment on dit, Encadré? encadrés et qu'on fait des runs encadrés, c'est-à-dire sécurisés, tout ça, hein, pas en grand public. Tu vois. Et ça m'a beaucoup calmé parce que nous, ce qu'on recherche, c'est l'adrénaline. Hein. Voilà, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, il y a des runs sauvages et tout ça. Et ben, avant, on n'avait pas d'endroit pour exercer tout ça. Et aujourd'hui, ben, ouais, je Les vais choses sont mises en profiter place, ouais. pour remercier ben, les services Les services compétents d'avoir voilà, mis tout ça en place. et ça, hein, les ministres et tout ça. Et j'espère qu'on va améliorer par la suite. Si on revient sur les voitures en général, les voitures de collection, donc là, on a parlé depuis tout à l'heure de comment les faire venir, mais ce qui est important aussi, c'est comment est-ce qu'on les entretient. Est-ce que la météo, la géographie, on en a parlé un peu tout à l'heure, ça pose des problèmes, Richard, vis-à-vis des véhicules que vous emmenez? Bah, après, tout dépend du type de véhicule que c'est. Après, les véhicules anciens, souvent, il n'y a pas ou peu d'électronique dedans. Donc, en général, c'est avec la Polynésie, c'est très humide. L'humidité, c'est la bête noire. Après, tout ce qui rouille, etc. Mais après, il suffit. Après, l'avantage, voilà, avec des véhicules de collection, entre guillemets, ou les véhicules de passionnés, parce que ça peut être des véhicules récents, hein, c'est qu'on les bichonne. C'est plus qu'un outil, c'est plus qu'un moyen de transport. Donc, on va être un peu plus vigilant, peut-être faire un peu plus attention. On va leur accorder du temps. Puis souvent, on aime bien y mettre la main, nous, dedans. Ou vraiment, si on n'y connaît rien, il y a des mécaniciens pour ça. Mais voilà, on va faire plus attention. Après, non, moi, une Dodoche, il n'y a pas d'électronique du tout, quoi. Tu la mets au sec, la pluie, l'humidité, le reste. Et de ton côté, René, pour d'autres choses, ça peut être l'électronique, ça peut être le cuir, des fauteuils. Évidemment, évidemment. Maintenant, par exemple, pour une exposition de voitures sur un tour de l'île, je serai à la recherche d'un endroit où il y a de l'ombre sur le tour de l'île. J'en ai fait des tours de l'île, je ne trouve pas un endroit où on peut être à l'ombre. Quand on va au Tahara pour les exposer très occasionnellement ou peut-être plus à partir de cette émission, on est en plein cagnard. C'est dangereux le soleil pour les voitures de collection? Les cuirs, oui, c'est évident. Bah oui, c'est évident, oui. Je dirais presque pour parler de moi, les limousines, tu n'as que des fenêtres partout, ça, même avec la clim. Le soleil passe quand même, quoi. Hein. Eh bien, vois-tu, je pensais sincèrement en préparant cette émission qu'on allait beaucoup plus parler de la géographie de Tahiti. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les montées, les descentes. Là, on parle du Tahara, donc il faut monter pour redescendre pour aller à la pointe Vénus. Mais ça, visiblement, c'est pas tant un souci que ça, René. Les voitures qui roulent, non, c'est pas un problème pour rouler. Hein. Et puis, ça passe partout. Hein. Donc, c'est une voiture dans l'absolu. On fait effectivement, comme dit Richard, plus attention. Et comment ça s'organise? Tu nous parlais des événements. C'est compliqué à mettre en place, sachant qu'il faut aller chercher les collectionneurs, il faut pouvoir les contacter. Comment ça se passe? Disons qu'il n'y a pas de regroupement pour les voitures de collection. Pour les américaines, les Jeeps, on va circuler les Jeeps, on va circuler les Harley Davidson, ils sont plus organisés. Pour les voitures de collection, moi, ce que je reprocherais à la base, tu as posé la question à Owens tout à l'heure, est-ce que maintenant, il voudrait faire venir sa voiture? Oui, mais maintenant, c'est avant que tu as envie. Donc, pendant toutes ces années où il y avait cette taxe, toutes ces personnes de qui j'ai parlé avant, quand tu as l'enthousiasme, après, le soufflet retombe. Maintenant, il n'a plus envie de faire venir sa voiture forcément dans les mêmes conditions. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut brider l'envie. Oui, voilà. Et donc, il faut quand même reconnaître que les dégâts sont faits. Il y a eu une grosse difficulté quand on parle des voitures de collection. C'est un peu dans la même idée. Il y a eu des grosses difficultés pour les runs, on en parlait plus tôt. Oui. Maintenant que les choses sont mises en place, que ce soit pour les runs, les voitures de collection, pour un peu tout finalement, est-ce que tu penses que ça va pouvoir créer de l'engouement pour cette passion automobile? Ah oui, il y a de plus en plus d'intéressés. Hein. Et on voit bien que le Polynésien, il aime bichonner sa voiture. Parfois, j'ai même vu des messieurs mieux bichonner leur voiture que leur femme. Exact. Là-dessus, le bichonnage. Comment est-ce que ça se passe pour tout ce qui est contrôle technique? Parce qu'on modifie une voiture. Oui. Donc, je suppose qu'il y a quand même des comptes à rendre pour un service compétent. On est soumis à des règles qui viennent de métropole et on est à cheval sur la sécurité.
Donc, je pense qu'un véhicule d'origine, chez nous, il doit ressembler à peu près au véhicule d'origine, c'est-à-dire la sécurité avant tout. Hein. Et pour les assurances, ça se passe comment, Richard? Je suppose voiture de collection, donc une deux-deux. Plus c'est vieux, plus c'est compliqué pour l'assurance. Non, il n'y a pas de spécificité en Polynésie. Donc Pas plus cher. non, c'est pas. Il n'y a pas forcément de réelle différence. Non, il n'y a pas réelle différence. Après, il y a les différents degrés de contrat que tu prends, hein, au tiers, au touriste, etc. Donc, tu auras des tarifs qui vont doubler, tripler. Mais non, c'est comme si c'était un véhicule lambda. Dans ce cas-là, rouler en véhicule de collection tous les jours, ça serait une idée? Ah oui, mais pendant 5 ans, ça a été ma voiture principale. Hein. Ah, aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est plus ta voiture principale? Non, j'ai eu un souci. Elle a commencé à avoir du mal à monter le Tara. Voilà. Après, j'ai eu l'embrayage qui a patiné. Donc, du coup, j'ai refait le moteur, etc. Ça m'a pris un peu de temps. Parce qu'après, pareil, quand c'est de la patience et on prend le temps, du coup, j'ai acheté une nouvelle voiture que j'ai toujours du coup gardée. Mais non, c'est ça. Après, il faut que le véhicule s'adapte. Hein. Pour ceux et celles qui nous rejoindraient en plein milieu de l'émission et se demanderaient à quoi ça sert une collection, pourquoi pas un musée? Quel est ton regard sur ces deux questions, Richard? Après, les musées, c'est sympa, mais déjà, il faut de la place. Oui. Il faudrait avoir les locaux, il faudrait avoir. Après, c'est pour partager les histoires. Après, l'histoire automobile en Polynésie, je suis pas sûr qu'elle soit très en lien avec l'histoire de la Polynésie. C'est vraiment que pour des passionnés. Donc voilà, donc non, les regroupements, ça peut être sympa. C'est vrai que René a essayé d'en faire plusieurs, on était une dizaine des fois. Bon, là où je suis venu, on était une dizaine. Ce qui est intéressant à vraiment souligner, c'est que ce soit collection, que ce soit de la mécanique, il y a vraiment un partage de passion, parfois d'histoire, comme Oui, tu disais, l'histoire. on partage nos histoires, les histoires de la marque, l'histoire du modèle, Oui, les histoires de la voiture. Chaque véhicule, tu as sûrement un véhicule de prédilection, il a peut-être une histoire particulière. Ça a été le premier que tu as préparé ou celui qui t'a dépassé tant de chevaux, etc. Il y a tout des histoires, tout est lié avec des histoires. René, ton regard sur cette remarque? Je voudrais juste parler pour les assurances. Par exemple, il n'y a Bien pas sûr. d'assurance voiture de collection ici. Là, c'est un sacré clin d'œil parce qu'il n'y a pas de réservoir non plus. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des voitures de collection. Donc, tout est lié. Même l'entreposage, je suppose que ça doit être compliqué, comment dire, les vols potentiels qu'il peut y avoir. Non, pas les vols, mais il faut trouver des endroits. Donc, moi, ma technique, Facebook, je cherche un garage, 6,25 m de long, 2,20 m de large, et puis j'ai des gens qui se dévoilent. Et puis après, on est copains, et puis c'est parti, quoi. Et après, on continue à partager cette passion. Encore une fois, Owens, je reviens vers toi, puisque si on parle vraiment purement mécanique, il y a un savoir-faire, il y a de la persévérance. Tu sais quoi, raconte-moi l'histoire que tu m'as écrite par mail sur ta boîte de vitesse qui a cassé. Alors, c'est une anecdote qu'on a eu à un run de Faratea sur du 200 mètres. Et en fait, au départ, donc on a préparé le véhicule dans la semaine. Au départ, elle était faite pour terminer la journée. Hein. Sauf qu'à un moment donné, la boîte de vitesse, elle a craqué une vitesse. Du coup, c'est au moment du passage, j'étais trop brusque. Et à ce moment-là, c'était à moitié de journée. Et Oui, sinon, c'est pas drôle. oui, il fallait terminer la journée. Et du coup, je disais aux amis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ils m'ont dit, écoute, si on est capable de réparer sur place, on le fait. Et du coup, j'ai dit, OK, go. On a levé la voiture, on a démonté la boîte, on a réparé les pignons à l'intérieur, remonté la boîte et tout ça en combien de temps? Et tout ça en moins de 30 minutes. Quoi. Donc ça prouve que dans ce partage, on peut, oui, effectivement, voilà. Félicitations parce que 30 minutes, c'est chapeau. Il y a vraiment un partage de persévérance, de connaissances, de savoir-faire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on reprend le run et puis et je termine premier. On peut voir qu'il y a beaucoup de trophées. Donc, félicitations pour cette anecdote qu'on voulait vous partager pour cette fin d'émission. Je reviens vers toi, Richard, parce que ce partage, encore une fois, c'est quelque chose dont on parlait énormément en préparation de cette émission. On vient de le voir avec Owens, avec vous, avec l'histoire. Quel mot est-ce qu'on pourrait dire à ces passionnés qui se cachent, peut-être, qui aimeraient amener des voitures sur Tahiti? Dévoilez-vous. Voilà.
J'ai des stocks de pièces, j'ai du temps, j'ai de la patience. Si vous voulez retaper même un vieux véhicule, quel qu'il soit, une vieille Dodoche ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec l'émission. On est là. René, pareil, ça va être un peu la même chose, je suppose, sachant Moi, que... j'aimerais bien qu'on puisse donner un contact pour que les gens puissent se retrouver, quitte à redispatcher. Et si je peux donner mon adresse email, par exemple, ou un numéro de téléphone. Ben écoute, tu sais quoi, sortez vos agendas, on te laisse donner ton numéro de téléphone du coup. Donc c'est Rolls Tahiti, c'est simple, RO2LS Tahiti, gmail.com. Et puis 87 77 71 70, sachant que je ne vais pas m'occuper de ça, mais au moins pour pouvoir recentrer les informations et puis dispatcher comme on est là. Moi, j'apprends que je peux aller chez Richard pour autre chose qu'une 2 chevaux, donc il verra ma Rolls débarquer. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus pour nous partager cette belle passion de l'automobile. Si vous êtes vous aussi passionné, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maruru Metei, messieurs. Merci à vous. Et bonne soirée sur TNTV. Maruru Totato Farerir A. Trahoma Parhena.